Score final. Si tu nous regardes. Nicole Menares. 2-0 pour l'Allemagne. Ok, Hervé Penaud. Je vais peut-être vous étonner avec mon pronostic. Ils sont en danger. Ils vont s'en sortir sur la fin. Il y aura 2 pour l'Allemagne. Ok, Nabil Djellit. Il y a Algérie-Bénin en même temps, donc 2-0 pour l'Algérie. Sinon, un partout, Irlande du Nord-Allemagne. Ok, Dominique Sévrac. 0-5. Ok. Non, mais J'ai le bon score. On fait pas la mi-temps. Non. Donc tu veux le. Score final. Allez. Mais je le sais, j'ai déjà vu le Allez. match. Je viens du futur. Lulu. Bon, 1-3. C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Il y a donc 2-0 pour l'Allemagne en Irlande du Nord à Belfast, un match que vous avez pu suivre sur notre antenne. Et ben on va tout de suite donner les points, mes petits. Oui. Puisque si Nicole Menares a eu le bon prono sur le buteur, et Gnabry a marqué dans les toutes dernières secondes. Cindy, c'est 4 points. Le point éventuellement du président pour lui-même, car il a donné lui le bon écart 3-1. Et On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. franchement, quand tu vois les occasions irlandaises et puis après en deuxième mi-temps l'Allemagne, le vrai score, C'est 3-1. c'est 3 pour l'Allemagne. Mais Voire bon. 2-1. Donc c'est un point pour vous. Et Voire je 2-1. suis de la vieille école pour Cindy. 4 et pas un point pour vous. Vous Un donnez point pas pour moi, point. Ah oui, évidemment. d'accord, ok. Non, non, mais il faut le dire. Pour ceux qui ont donné la bonne tendance. Mais alors 5-0, alors ça c'est pas du tout la tendance, mais quand tu vois le match, parlons-en. Deux Et le pénaltys 2-1, oubliés. et si tu mets 0-0 à la mi-temps. Deux pénaltys De- oubliés. c'est oui, des un pénaltys. penalty pour l'Irlande donc. Deux pénaltys oubliés pour Un l'Allemagne. pour l'Irlande. Deux mains. Ah oui, d'accord. Non, 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 Ok, très bien. Il y avait pas la et VAR. un pour la... Il n'y a pas le VAR. Et ça nous a pas manqué qu'il n'y ait pas le VAR. Bah non. Qu'il les siffle pas, vu que c'était à Ce bout qui m'a portant manqué, et tout, c'est qu'on peut-être siffle les le mains quand il y a deuxième. VAR et qu'on siffle pas quand il n'y a pas Non, VAR. nous on aime bien mais quand il y a ça un joue football, sale c'est comme comme ça, ça. il n'y a pas de Les petits, je reprends la main. Les foot. Je peux reprendre la main Vous êtes Je reprends là la main. Bah oui, je suis là. Bonsoir à tous. On va regarder les deux buts marqués par les Allemands. 48e minute, un centre de Klostermann, une volée magnifique Ah oui. d'Alzenberg, l'autre latéral de cette Exceptionnel. équipe. Regardez. C'est belle, hein? C'est bien couché. Fouetté. Dans les toutes dernières secondes du match, Havertz, alerte, Gnabry, 2-0 pour l'Allemagne. Il a été bon en deuxième mi-temps, lui. Mais enfin, On n'est jamais à un il y a abri. des hein. espaces. L'Allemagne vous a-t-elle convaincu? Tiens, Nabil Djellit. Est-ce que j'ai été convaincu Ouais. par l'Allemagne? Ouais. Non. Par ton Non, téléphone, pourquoi? surtout. Pardon? Pourquoi? Parce que c'est pas une équipe qui maîtrise totalement son sujet. Alors il faut recontextualiser un minimum. C'est par rapport à l'Allemagne il y a quelques saisons qui était parmi les meilleures équipes au monde. Moi, je reste sur ma faim pour différentes raisons. On sait que c'est une équipe qui est en plein renouvellement, mais moi je vois beaucoup d'insuffisance. Alors effectivement, l'Irlande du Nord a joué avec beaucoup de courage, d'abnégation, s'est créé des situations et l'Allemagne s'en est sortie plutôt intelligemment. On le voit dans le ciel, là. Pardon? Parce que je regarde toujours en l'air. Oui, il est, ouais, Tu me oui, il vois a dans son le texte, ciel, il a je son dis, machin. prompteur. Tu lis ton Non, je prompteur. suis inspiré par les images, mais moi je les vois pas aller hyper loin avec une défense centrale à 3 aussi lourde, aussi grande. Nabil, je trouve que tu pourrais faire un pas vers nous. Moi, j'aurais fait un pas vers toi, parce que je suis honnête. En première période, on a fait un débat. Est-ce que c'est sans danger ou pas pour l'Allemagne? Je me suis trompé. Évidemment, il y a eu du danger. L'Irlande du Nord était bien plus Menaçante, menaçante que ce que dangereuse, je pensais. Tu pourrais faire un pas vers nous. Mais Reconnaître qu'à un moment donné, il y a eu 68% de possession pour l'Allemagne, qu'on a retrouvé les la fondamentaux allemands, le jeu de possession, Non, le jeu mais, tranquille, moi, et qu'il y a eu deux pénaltys oubliés. je suis pas d'accord. Que tout ça, J'allais terminer. tu pourrais faire un pas vers nous. Pouvoir faire un pas vers les autres, c'est pas mal. Ok. Oh, bah, Dominique demande mais un pas, le calumet de la paix. Mais je fais aucun pas, moi, je dis ce que je pense, donc je suis pas là pour faire plaisir mais- à Dominique, Attendez. même si je l'apprécie. Attendez, Mais, Dominique nous a dit deux, trois petites choses. Bon, bah. Non, Dominique nous a dit deux, trois petites choses. Si on a retrouvé un peu l'Allemagne, la possession, non. la Ah non, pas du circulation, tout. un moment Mais avec non. un chiffre. Ah non, La pas du tout. circulation Est-ce que c'est dans un- leur camp, pas est-ce dans que c'est un les autres. mensonge? Ah C'est non, un mais pas du mensonge. tout. Bah si. Là, tu mens. Là, tu mens. Là, tu ments. Ah si, Tu mens. source Vincent Duluc qui a commenté le match. Mais bon, Qu'est-ce qu'il a dit? bah, il a donné le chiffre 68% de Non, Ça mais ne veut attends. rien dire. Il y a la possession de Mais à un balle moment dans le donné- camp adverse où vous mettez l'adversaire oui, en voilà. difficulté et la possession de balle quand c'est c'était vos dans le camp trois adverse. centraux qui sont en train de filer des balles. Les Non, mais uns- attendez. Non, ce qui se passe, c'est que... Non, mais enfin, attends, je voudrais juste, ok. juste terminer ça va être là-dessus. difficile Là où de ils ont parler été- ce soir, j'ai Là où ils l'impression. ont été très intéressants, les Allemands, c'est plutôt sur les Les attaques Allemands. rapides en deuxième période, sur la vitesse des Gnabry, des joueurs comme ça. Enfin, j'ai pas trouvé que Non, mais leur le attaque- match, il se joue sur un fait quand même. Ouais. Sur l'équipe de la Casa des Papel, là. Dallas, quand il donne à Washington à la fin de la première mi-temps, Ouais. je veux dire, si à ce moment-là, Rien compris. je veux dire, Dallas, t'as regardé le match ou pas? À la fin de la première mi-temps, ils ont des noms de villes. Voilà, quoi. Donc il y avait Dallas sur le côté qui a débordé. Et si Washington convertit son but, parce qu'il n'a plus qu'à la pousser, et sauf qu'il s'écroule avant. Sur la faute de Man Neuer. Ouais, bah oui, c'est là qu'il joue. Elle est énorme. C'est là que ça ils joue. ont eu un passage, l'Irlande, suite à un coup franc, de 5-6 minutes où l'Allemagne ne s'en sortait pas et où Là. ils doivent marquer. Et à 1-0, parce que ce qui est terrible quand même, quand je dis ces qualifications et maintenant ces équipes, autrefois,
l'Irlande du Nord, c'était quand même une vraie équipe, parce que tous les joueurs qui la composaient étaient dans des grands clubs anglais. Aujourd'hui, dans les grands clubs anglais, depuis Larry Bosman, il n'y a que des étrangers. Ça veut dire... Et donc, ils progressaient quand ils étaient dans des grands clubs anglais. On parlait, tu vois, la République d'Irlande. Nous, l'équipe de France, on l'a rencontré plusieurs fois. Quand en face, il y avait d'Arsenal, Brady, Stapleton, O'Leary, que tu avais Givens ou des joueurs comme ça. Même à l'Euro 2016, ça avait voilà. été facile. L'Écosse, ils avaient toujours des grosses nations. Pourquoi? Parce que les Écossais, Irlandais, Gallois n'étaient pas reconnus comme des étrangers dans le championnat anglais. Donc ils jouaient à Manchester United, à Liverpool, à patati patata. C'est une équipe de championship, là. Maintenant, la donne a changé et tous ces joueurs-là sont des joueurs de championship. Ils ne peuvent plus jouer dans les grands clubs. Tout à fait. Et donc ça veut dire que même ces nations-là, elles ont complètement chuté. Mais avec leur courage, leur fighting spirit, c'est vrai que... Dominique Sévrac a nommé une information Vincent Deluc, source Vincent Deluc. Vincent, êtes-vous là, mon cher Vincent? Ici la voix, Vincent? Oui, je suis là, mémé. Vincent, vous avez Je commenté cite avec toujours les grands auteurs, Vincent. Oui, Vincent a commenté le match en direct sur la chaîne L'Équipe avec Raphaël Sebaoun. Donc les 63-70% à un moment de possession. Oui, en première période. Quelle est votre impression? Moi, j'ai l'impression que l'Allemagne, c'est vrai qu'elle est en mutation, mais je ne sais pas forcément où elle va. Et vous avez une direction à nous donner? Non, elle n'a pas été convaincante, mais c'est dans la droite ligne d'une époque qui la voit être un peu moins forte. Elle a fini dernière de son groupe à la Coupe du Monde. Elle a fini dernière de son groupe en Ligue des Nations, dans le groupe de la France. Là, elle a été battue par les Pays-Bas samedi. Donc, de manière isolée, ça aurait été une victoire un peu allemande, finalement, maîtrisée. Mais quand on voit un peu la logique de crise qui entourait la sélection de Joachim Löw ces derniers temps, on a plutôt tendance à voir le verre un petit peu vide. Et oui, j'ai été déçu par le jeu de l'Allemagne, globalement. Alors, c'est vrai que l'Irlande a réussi à être dangereuse avec 10 fois moins de talent. Et ça, c'est un petit peu inquiétant pour les Allemands. Mais surtout, le jeu allemand, je trouve un petit peu stéréotypé. Je suis d'accord avec Hervé, il n'y a que sur quelques séquences de jeu rapides, quand il y avait un peu d'espace, qu'on les a vus. Mais surtout le reste, sur le jeu placé, c'est très lent. Et ce qui les a sauvés aujourd'hui, c'est les deux jeunes latéraux de Leipzig, Klostermann et Alstenberg. Sinon, il ne serait pas passé grand-chose. Merci Vincent. Pendant que vous parliez, Dominique Sévrac, prenez des notes. Donc ce sera demain dans le Parisien. Merci, on vous embrasse, mon cher Vincent. Cindy Colmenares, cette Allemagne, vous a-t-elle convaincu? Alors vous, c'est votre propre histoire par rapport à l'Allemagne, parce que c'était l'une de vos équipes favorites lorsque vous étiez petite au Venezuela. Nous, au Venezuela, on vit un peu les footballs par procuration, il faut le dire. Donc sur les Coupes du Monde, moi j'étais plutôt très admirative du jeu de l'Allemagne, que je ne retrouve plus depuis un certain temps. Et ce qui m'a surpris au fait de l'Allemagne pendant la première mi-temps, ça ne surprendra pas grand monde parce qu'on commence à s'habituer à cette faiblesse allemande, c'est le manque de réalisme. Et il y a également, on ne regarde pas comme ça, Dominique, je t'ai laissé parler. Faiblesse. Donc les manques de réalisme, mais également, ce n'était pas, moi je suis l'Allemagne depuis un certain temps et ils ne sont pas à la hauteur de ce que c'était avant, mais j'ai pas fini. Après, il est vrai que l'Irlande du Nord était très forte avec un bloc défensif très dense, donc c'était dans ces conditions un peu difficiles. Et lorsqu'on passe à la deuxième mi-temps, qu'est-ce que je vois au niveau des latéraux? Il y a quand même beaucoup de déchets, des pertes des duels. Donc je me dis, comme ça, face à une Irlande du Nord, ça passe quand même, mais face à un adversaire peut-être plus important, est-ce qu'on va réussir à retrouver cette Allemagne qu'on avait Vous en doutez? J'en doute. Vous en doutez un petit peu. Je trouve que les mots sont trop durs, faiblesse. Il y a quelques failles quand attends, même. Mais je trouve. En général, la Nationalmannschaft, celle que vous aimez, celle que vous vénérez, là, on voit quelques actions avec quand même des boulevards côté droit, côté gauche plutôt. Non, mais elle n'a pas fait un grand match. En général, dans les d'accord. qualifications. Excellent match des Nuers. Dire que c'est une équipe faible, Non, on n'a pas dit ça. Non, on n'a pas dit ça. Par rapport à son glorieux passé, elle le situe toujours par rapport à la grande équipe de Elle a parlé l'Allemagne. de la En faiblesse fait, ce soir. regarde, je trouve que c'est- Neuer Moi, était je quand t'ai même écouté, excellent pendant ces matchs-là. S'il n'avait pas été à cette hauteur-là, l'Allemagne aurait certainement encaissé les fameux buts. Donc mais la il fait plupart une des petite gens erreur ici de main. Il fait ont une parié. petite erreur de main. Donc Ah ouais, si je pense Washington, que c'est il dort aussi pas. lié à un grand gardien qui leur permet de se rassurer un peu au niveau de la défense. Moi, je trouve que c'est une équipe qui n'est pas équilibrée. Oui. C'est-à-dire que défensivement, on a l'impression que ça peut passer à chaque fois. Les latéraux sont très intéressants, effectivement, offensivement. Côté gauche, il met un but magnifique. Il y avait des boulevards tout le temps. C'est-à-dire que ça partait dans son dos assez facilement. C'était pas le Et titulaire, les centraux ont des difficultés à venir couvrir. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a déséquilibre dans cette équipe. Il y a du boulot. C'est le pour déséquilibre ou c'est le niveau des joueurs? Le niveau des Ah, joueurs. bah, c'est lié au C'est bah oui, le déséquilibre. c'est le niveau des joueurs, c'est une équipe qui est en Ah oui, transition. On verra si c'est une Peut-être un génération. collectif qui est en train de se construire aussi. On verra si c'est une Ouais, mais vous en génération. doutiez, oui. On verra si c'est une génération aussi dorée, donc il faut aussi prendre du temps. Eux, ils préparent peut-être l'Euro 2024 chez eux, il faut aussi dire les choses. Après, il y a des jeunes qui sont rentrés, comme le meneur de jeu,
Bon, c'est très bien que les Allemands, de toute façon, même quand ils sont pas bons, ils arrivent en demi-finale. Il n'y a pas de souci. Je crois pas qu'une équipe, elle prépare un truc à 8 ans à l'avance. Ouais, enfin, L'équipe, elle veut gagner les échanges. On verra, mais il y a des joueurs de 19-20 ans qui sont rentrés dans cette équipe. Mais très sincèrement, s'il y a une adversité plus forte, là, les 3 derrière, ils sont hyper lourds. Sur les côtés, Hervé a eu raison de rappeler que, franchement, dans le dos, ils étaient facilement prenables. Et ensuite, il y a un problème, et je terminerai là-dessus. Ils ont eu des grands buteurs par le passé, Klose, Mario Gomez, mais Timo Werner du Red Bull Leipzig, il s'est trompé dans tous ses choix ce soir et ça commence vraiment à poser un bout de temps, hein. Même l'Euro en France. Mario Gomez, tu vois, tu le sortais déjà de la boîte et c'était compliqué, quoi. Ça fait un bout de temps. Eux qui ont eu dans le passé des très grands avant-centres, enfin dans l'histoire du football, c'est vrai que c'est un poste qui leur pose problème. Royce, quelqu'un l'a vu ce soir? Non. Comme un joueur phénoménal. Ouais. Oui. Mes petits, il n'y a pas un match qu'on débriefe sans une histoire de penalty. Là, on est gâtés. On en a au moins 2. Alors, à la 27e minute... 27e minute, il y a une reprise de Timo Werner sur un centre de Klostermann, main dans la surface de Craig Cathcart. Daniel Orsato, lui, ne bronche pas. C'est plutôt incroyable, vu qu'actuellement, chaque fois qu'un ballon touche la main, maintenant on siffle le penalty. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? Eh ben, c'est le football avant la VAR, quoi. Il n'a pas de grosse garantie, parce que quand, à la fin de l'action, on voit que la main est là, mais au départ, elle est peut-être un poil plus collé, si tu veux. On ne peut pas dire qu'il a grandi vraiment la surface. Et avec la puissance du ballon, et comme lui, tu vois, tu prends ça à Abim, ben, toi, tu vois que c'est sérieusement décollé. Ça, votre théorie, c'est avant la VAR. Là, c'était les situations qu'on voyait avant le VAR. Non. Oui, Ouais, moi, est-ce que ça a gêné quelqu'un qui ne siffle pas les 2 pénaltys dans ce match? Ça dépend. Les premiers, je peux en placer une, s'il vous plaît? Non. Juste, voilà. Donc, voilà. Donc là, ce que je voulais dire, c'est que le premier, non, pas forcément, ça ne me gêne pas parce que je trouvais qu'il était non intentionnel. Après, là, sur les deuxièmes, il est plus litigieux. Le deuxième, il est toujours pas intentionnel, mais un peu plus litigieux. Mais disons que... C'est une ligne transversale. Dominique Sévrac. S'il y a le VAR, il y a 2 pénaux. Je pense que quand tu dis que c'est avant le VAR, je pense que tu exagères un peu parce que ce genre de pénalty pouvait être sifflé avant. Parce que là, on parlait souvent d'un changement de direction du ballon. Là, le ballon va au but et le ballon ne va plus au but, là, par exemple. Si tu vois le ballon. Non, mais avec le VAR, systématiquement. Là, il y a péno, là. Oui, ça c'est vrai. Alors qu'avant, ça pouvait siffler. Comme c'est nettoyé autour. Ça sifflait pas. Comme c'est nettoyé autour, voilà. L'arbitre a bien vu qu'il y avait main. Il ne peut pas se dire, est-ce qu'il n'y a pas main? Normalement, on nourrit des nouvelles règles. Autre pénalty, vous aurez la main, mon cher Hervé. Pas de péno pour Daniel Orsato sur une faute de crosse sur McNair à la 61e minute. Je suis pas sûr qu'il peut. Alors, regardez, on est proche de la pub, soyez concis, soyez bref. Regardez les retours. Non. Et on vous a mis un ralenti parce qu'on vous a mis. Il est bien l'arbitre. Le ralenti. Bien placé en tout cas. Ça, c'est le ralenti où tu vois le. Mais non, on a un autre ralenti où il y avait un contact quelques minutes plus tard. Le voici, c'est celui-là. Ben moi, je le sens pas des masses, le contact. Je pense qu'il est effleuré et comme le joueur le sait et le sent, il en rajoute. Et je trouve que c'est. Il ne déséquilibre pas, c'est un contact. Voilà. Il peut rester debout. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est compliqué. Celui-là, il va le chercher, il le gratte un peu. Voilà. S'il y a le VAR, peut-être qu'il donne péno. Ça aurait été une erreur. Que va-t-il se passer, mes amis? Que va-t-il se passer? Le VAR fait beaucoup d'erreurs. Que va-t-il se passer? Regardez bien les images. Saint-Marin-Chypre. Regardez, 37e minute, c'est un corner chypriote. Que va-t-il se passer? On va stopper l'image. Cette action va déboucher sur un but contre son camp du défenseur central que vous voyez ici, là. Un tir supersonique d'un chypriote ou une cagade du gardien. La réponse juste après la pause. À tout de suite. Jouer ou pas? On peut jouer, évidemment, vous pouvez jouer. Par Twitter. Mes petits, nous avons débriefé le match et la victoire de l'Allemagne en Irlande du Nord à Belfast que nous avons proposé ce soir. On va passer à la case Pays-Bas, non plutôt à la case de paille, en compagnie de Didier Roustan, président de l'équipe du soir, Cindy Colmenares, face à lui, un joyeux drille qui interrompt souvent les chroniqueurs et les chroniqueuses. C'est Dominique Sévrac. Oui, c'est vous, Dominique. Ah oui, Nabil Gélit et Hervé Penaud. Enfin. Je vous rappelle que vous regardez un programme en direct avec des gens qui adorent s'interrompre, qui sont extrêmement brillants intellectuellement et qui comprennent le raisonnement, évidemment, du chroniqueur en face. Laissez un petit peu les chroniqueurs s'exprimer et finir le raisonnement. Voilà mes petits biquets. Après la victoire de l'Allemagne en Irlande du Nord, on va aller à Tallinn où les Pays-Bas se sont imposés en Estonie sur le score de 4-0. L'homme du match statistique, il est Depay, Memphis Depay, le Lyonnais. 17e minute, but de Ryan Babel sur une passe de Blink. Là, pas Depay.
Il n'est pas loin. 48e minute. 48e minute, passe de Depay pour doubler de Babel. Ça, c'est un vrai passe. Ça. C'est une vraie tour, hein, Babel. Oh, bravo. C'était pour aller plus vite que 76 Nabil. minutes, le but de Depay sur cette passe de De Ligt. Ça, c'est un beau but. Ce serait bien qu'il joue en France. Hein. Et le coup franc de Depay à la 87e minute pour la tête de Wijnaldum. Donc vendredi contre l'Allemagne, Memphis Depay était impliqué sur les 3 derniers buts. C'est l'homme à tout bien faire de cette sélection, qu'on annonce comme l'une des plus brillantes, en tout cas Dominique nous l'a dit dans la première partie. Le vrai niveau de Depay, expliquez-moi le vrai niveau de Depay. Est-ce que c'est avec les Pays-Bas ou avec l'Olympique Lyonnais? C'est avec les... Alors, non, mais c'est super compliqué. Je sais que c'est Genesio, t'en as déjà parlé de son Pourquoi vous le niveau. trouvez mauvais avec le Lyon? Comment? Déjà, vous le trouvez mauvais avec Lyon déjà? Non. Parfois, je le trouve absent, je le trouve beaucoup moins présent, qui pèse beaucoup moins. Là, il a pesé depuis le début de saison avec Lyon, hein, puisqu'il a marqué pas mal de buts. Il n'y a rien à dire sur son début de saison. En revanche, l'année dernière, il fait une série de 16 matchs. Il marque sur le 17e, 16 matchs sans marquer un but. Ce qui est absolument stupéfiant, sachant qu'il a la confiance de l'entraîneur. Il joue de côté gauche, parfois en attaquant de pointe, etc. 16 matchs sans marquer un but et son premier but, c'est sur un coup franc détourné. Oui, mais Hervé, rien que sur les fiches statistiques de cette saison en Ligue 1, Depay, 4 buts, une passe décisive, on se dit, c'est plutôt le Depay. Il n'y a pas erreur sur la marchandise. Mais les 2 derniers matchs, là, contre Montpellier, pilote que j'ai plus forcément en tête. Contre Bordeaux? Oui, contre Bordeaux. Depay a été plutôt fantomatique. Il marque un but important contre Bordeaux. Hein. Et à sa position, surtout. C'est lui qui frappe le but, qui frappe sur le but. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à Lyon, vous avez Dembélé qui peut jouer attaquant. Voilà, c'est ça. Et lui prend d'une certaine manière la place. Et contre Bordeaux, il l'avait aligné avant-centre. Je pense que pour bien le gérer, de temps en temps, il lui donnera le biscuit suivant. Maintenant, avec Dembélé, ça a posé un problème parce que quand Dembélé faisait l'échauffement et qu'il a compris qu'il ne rentrerait pas contre Bordeaux, il est parti directement au vestiaire, même, je crois. Et c'est vrai que, quelque part, son meilleur poste, c'est celui-là, parce qu'il est toujours concerné par le ballon, il fait des tas d'appels, il décroche, c'est un bon footballeur. S'il est dans un couloir, outre le fait que c'est le genre de gars, si chaque fois il faut revenir, si son arrière latéral monte, etc. Bon, il l'a fait cette saison, mais je ne suis pas sûr que ça l'enchante. Ouais. On verra sur la durée. Et il va falloir effectivement le mettre dans les 2 postes. Après, c'est compliqué par rapport à Dembélé. Moi, je pense que c'est un très bon joueur, mais il faut savoir sans doute. Il est possible, hein, mais alors vraiment, c'est une hypothèse, hein, que Wijnaldum, Van Dijk et De Jong soient un petit peu plus forts que Jason Denayer, Touzard et d'autres Lyonnais. Mais c'est toute petite hypothèse qui joue dans une très grande sélection. Ils sont transcendés mais je ne voudrais surtout pas manquer de respect l'équipe nationale, qui ont une confiance hein. totale du sélectionneur, etc. L'implication n'est pas la même quand on est dans une équipe nationale. Ça rappelle un peu l'histoire. Non, j'allais dire Messi, mais non, c'est pas ça, passons. Mais je ne suis pas tellement d'accord avec ce que tu dis. Bien sûr, jouer dans une équipe quand vous êtes en bout de chaîne, jouer dans une équipe qui est plus forte que Lyon, ça vous aide. Mais lui, dans cette équipe-là, et c'est là où il est intéressant, même à Lyon, c'est qu'on a l'impression que le poids des responsabilités, en tout cas en ce début de saison, ne lui fait pas peur. Avec les Pays-Bas, on le sait depuis quelques temps, mais c'est à une époque, il était beaucoup moins fort, même en équipe de Pays-Bas qu'aujourd'hui. Simplement, depuis qu'il a pris les clés du camion, d'une certaine manière, il aime ça, il apprécie ça. Et pareil à Lyon. C'est un joueur qui vient de quelque chose avant Manchester United. C'est quand même un gars, toute l'Europe sait que Depay est très fort depuis plusieurs années. Il n'a pas réussi à Manchester. Pourquoi alors aucun gros club n'est venu le chercher? Alors ça, c'est un mystère. Donc c'est parce qu'ils estiment qu'il n'est pas aussi fort que ça. Il y a des interrogations et des doutes sur sa capacité à enchaîner, à avoir une constance. Le meilleur joueur, un peu comme Ben Arfa, le meilleur joueur de son équipe, ou adoubé comme tel, pour avoir la confiance. Voilà, à Lyon, absolument. Est-ce qu'il y a quelque chose d'ordre psychologique? Ça, c'est adoubé. C'est quelqu'un qui a une histoire particulière quand même, qui me paraît très intéressant comme gars, attachant, même si c'est sans doute une tête de l'art, sans doute très intelligent mais très sensible. Et ce genre de joueurs, il leur faut souvent une relation particulière avec leur entraîneur parce qu'ils te prennent un peu plus de temps et qu'ils se sentent un peu plus considérés, etc. et tout. C'est-à-dire, il ira au bout du monde avec certains entraîneurs. Tout à fait. Et si tu t'y prends mal, peut-être qu'il boudera ou il fera pas les efforts nécessaires. Il y avait peut-être quelqu'un, il était peut-être 2 dans le même bateau, mais là maintenant qu'il a pu Fekir, qui peut lui faire de l'ombre? Dembélé. Non mais c'était pas l'histoire du faire de l'ombre parce que moi je trouve que c'est quelqu'un. Ben Arfa. Non mais je trouve que c'est quelqu'un d'altruiste. Non mais on parlait de te sentir le personnage principal. Non mais ça t'as raison. C'est peut-être pour ça qu'en ce début de saison il est bon. Mais l'année dernière quand il jouait tous les deux. À Lyon qui aujourd'hui
médiatiquement... Je ne sais pas s'il a besoin de ça. Bah non, mais si on reste sur cette théorie-là... si tu restes sur cette théorie-là, mais il faut que ce soit Ben ça. Arfa. Qui aujourd'hui peut lui faire de l'ombre à Lyon? Dembélé dans sa position. Dembélé, s'il était... Médiatiquement, non, mais on parle pas mais il y a un match, il y a un match pour la position pour être devant le but, parce que s'il veut partir, parce que moi j'ai toujours la même version pour Depay. Moi je suis comme toi, je trouve que c'est un joueur fantastique, mais je trouve que ses problèmes de régularité. Je n'irai pas jusque là, mais bon. Il y a des grosses qualités, quoi. Quand tu le regardes, tu vois bien qu'il n'est pas comme les autres, mais après, bon, on peut toujours le placer sur une échelle. Moi, j'ai le sentiment qu'il a l'impression d'avoir redoublé. Lyon, pour lui, c'est-à-dire que pour moi, c'est la punition, quoi. C'est-à-dire que je pense que dans l'idée de ce qu'il se fait de lui-même et de sa carrière, il ne devrait pas être à Lyon. C'est-à-dire qu'il est parti des Pays-Bas, il est parti à Manchester United. Quand il arrive à Lyon... Il l'avait dit, ça. Hein. Oui, il l'avait dit. Voilà, donc je pense que mentalement, de toutes les manières, lui, il est en transit. Alors ça ne s'est pas concrétisé par des offres, mais il fait tout pour ne pas rester, je veux dire, dans l'absolu. Et moi, je me pose aussi la question... Oui, mais pas en plombant l'équipe. Je ne le sens pas machiavélique. Non, mais je veux dire, il a envie... qu'il peut se braquer et que, par exemple, c'est quelqu'un, il y a 2 saisons, qui donne la 3e place à Lyon. Je veux dire, qui sur les 15 derniers matchs, machin. Non, mais je ne suis pas sûr qu'après, il est senti en retour, dans des moments difficiles, où il était remplaçant. Ah non, là, c'est là où je sais pas. C'est là où vous suivez Lyon pour rejoindre l'équipe. C'est là où je suis pas tellement ton raisonnement. Sur l'histoire, il se sentir bien, l'entraîneur l'aime, etc. Oui. Imaginons, par exemple, tu dis, il estime ne pas être aimé par Genesio. Non, non, mais attention, je suis de raisonnement. Il n'empêche que c'est lui qui est le catalyseur du sprint il y a 2 ans. Il n'y a absolument aucun doute. Après, il est titulaire indiscutable dans l'équipe de Lyon. Oui. Des fois, il ne met pas un pied devant l'autre. Et comme c'est un gars particulier, effectivement, à gérer, il reste titulaire. Et c'est là où je parle de la série de 16 matchs sans marquer. Il y a quand même, vous connaissez beaucoup de joueurs qui résisteraient à 16 matchs sans marquer. Au bout d'un moment, on dit, c'est bien gentil, mais tu vas passer un petit peu de temps. En équipe de France, c'est 13 matchs sans marquer. Oui. Mais bon, en club, c'est un petit peu différent. En club, c'est un peu différent. Après, les Pays-Bas, l'expression, il a raison, Dominique. Dominique a raison, l'expression collective des Pays-Bas et la séquence actuelle des Pays-Bas qui en fait une des meilleures nations actuelles. Pour lui, il est plus dans son élément. Elle contribue également à sa réussite. Et ça, on ne peut pas nier. Ça, c'est les images vendredi soir contre l'Allemagne. Parce que Depay, dans son œuvre. C'est quelqu'un qui est très joueur et qui doit participer au jeu. Tu le vois dans ses décrochements, tu vois ses appels à droite, tu vois ses appels à gauche, tu vois que c'est lui qui tire tous les coups de pied arrêtés, et il les tire remarquablement bien, même avec Lyon, je veux dire les corners, etc. et tout. C'est quelqu'un qui doit être un peu dans le cœur du jeu, mais relativement devant, puisque ça reste un attaquant. Peut-être par rapport au style de jeu de Lyon et celui du Pays-Bas, comme tu dis, Nabil, il y a une différence par rapport à ça. Et il a eu les mêmes séries à Lyon. Ça explique qu'il s'exprimerait peut-être mieux. Il veut faire des stats, parce que faire des stats, c'est partir. Non, mais excusez-moi de remettre les... Parce que et être isolé être sur un côté et rentrer ou être face au but, c'est pas pareil. Oui. Dire aujourd'hui, c'est vrai, il y a quand même une concurrence qui est non dite et qui est latente avec Dembélé. Et ça là, ça sera difficile à gérer, c'est clair. C'est sûr. Le quiz avant le quiz, ce soir, Depay, combien de sélections? C'était 50. 50 ? Oui, bonne réponse de Nabil Gilles. Tout rond. Et ça, j'ai le droit des points, là, ou pas? Bah oui, on va vous mettre un petit point. Combien de buts en sélection? 25. 25. Non, c'est pas ça. Ah ouais. Non, 18. Moins. 18. 17, c'est tout pile. 17, c'est un métier, les enfants. Vous mettrez 2 petits points pour Didier et 2 petits points pour Nabil. Ok, allez. J'ai pas de chat. Nous avons un petit peu d'Écosse-Belgique. Vous prendrez bien un petit peu d'Écosse-Belgique? J'adore ça, l'Écosse. Avec le chaud de Bruyne, après le chaud de paille. Voilà, vous allez voir à la 9e minute, donc victoire 4-0 de la Belgique en Écosse. 9e minute, but de Romelu Lukaku. Meunier était titulaire. Oui. Il faut du temps de jeu. Les statistiques de Lukaku avec la Belgique sont absolument exceptionnelles. Kevin De Bruyne, première passe. But de Thomas Vermaelen. C'est ce que je t'expliquais en début d'émission, deuxième partie, c'est que l'Écosse, autrefois, avait la Belgique, même qui a toujours eu des grosses nations, des grosses équipes, je veux dire, tu ne vas pas mettre 4-0 en Écosse, parce que les meilleurs Écossais, vas-y. 3e passe décisive pour Kevin De Bruyne, c'est Alderweireld. Il est bon, parce que les Écossais jouaient à Manchester United, à Liverpool, à Arsenal, etc. Puisqu'ils n'étaient pas considérés comme étrangers, tu avais droit à 3 étrangers. Et celui-là, c'est qui? De Bruyne, sur une passe de Lukaku. Mais aujourd'hui, les mecs, ils sont en dans des équipes mineures ou en championship. Donc, tu leur mets 4-0. Donc, même ces nations-là qui avant existaient quand même, c'est fini. France-Andorre, Didier Deschamps avait annoncé dimanche pour le match de demain contre Andorre, donc un peu de réflexion, un peu d'évolution. Alors, d'après nos confrères et amis des RMC, voici sa réflexion. On va mettre ça au conditionnel, mais petit, parce qu'il y aura du rebondissement.
J'ai du Lloris, d'accord. Dubois, Varane, Langlais et Digne. Dubois, Varane, Langlais et Digne. D'accord, Okay. Dubois. On change les latéraux, donc. Voilà, on change les latéraux. On ne change pas un milieu qui brille. Tolisso, Matuidi. Ouais. Iconé, Griezmann, Coman. Pour animer l'attaque. Coman était l'homme de droite, il devient l'homme de gauche. Okay. Et puis Ben Yedder remplace Giroud. Donc il fait 4 changements. Okay. Alors si je prends quelques précautions oratoires, c'est pas du tout pour être discourtois avec nos amis des règles, c'est qu'il y a des gros doutes sur cette compo. Hein. D'accord. Est-ce une compo déjà, là, comme ça quand vous la découvrez, qui assure le même spectacle que contre l'Albanie? Un petit cours de compo. Est-ce que vous la trouvez comment cette compo, mes petits? Oui, c'est à peu près la même Le structure. spectacle, il est de l'état d'esprit. Si vous mettez les mêmes ingrédients, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le même festival. Ouais. Si vous prenez le match sérieusement et que vous marquez relativement tôt dans le match qui s'est passé contre l'Albanie samedi, vous avez un super match bien maîtrisé contre l'adversaire. À gauche, c'était Lemar, donc Coman à droite. Ouais. Ben Yedder, c'est Giroud. Ouais. Et là, tu as Pavard, tu as Hernandez, voilà. et le reste. Voilà. C'est pareil. C'est pareil. pareil. Non, mais en termes de qualité, Hernandez a fait un match exceptionnel. Non, Exceptionnel. Hernandez, ne fais pas samedi. de match exceptionnel contre l'Albanie, c'est impossible, parce que si tu fais un match exceptionnel contre l'Armand, et s'il joue contre Romainville, il va être hyper exceptionnel. Non. Il a fait un match. Oui, il est monté, il a machin. On va faire des missions chiantes. Didier, Dominique veut faire un pas vers vous. Pardon, il a fait un match correct contre l'Albanie samedi soir. Vous l'avez déprimé. Non, mais il a fait son match. Didier, il n'a pas totalement raison. Pardon. Le meilleur défenseur Il n'a pas d'Albanie. totalement raison. Pas Il a totalement tort. Ah, d'accord. Le meilleur défenseur d'Albanie. Lapsus révélateur. Il a fait un gros match. Abouti, il n'y a pas de souci. Ouais, bien. Mais le meilleur défenseur albanais, c'est Issage, qui joue à Naples. Au bout de 10 minutes ou un quart d'heure de jeu, il passe de l'autre côté parce qu'il faut se coltiner. Coman. Je veux dire, après, c'était le numéro 21 qui était Je ne sais complètement... pas ce qu'il faut dire, j'ai plus le droit Non, mais on a le droit de relativiser un minimum. Mais relativisons, on a dit que l'Albanie n'était pas bonne. Dominique, porte-parole, Cindy Colmenares. C'est pareil, Cindy, elle vous plaît, t'as vous plaît raison. pas, vous vouliez insister sur quoi? Et c'est une compo, on prend des pincettes, c'est à mettre au conditionnel. Voilà. Alors, moi, je m'étais fait ma propre compo et en effet, je trouvais que c'était vraiment la bonne occasion pour Deschamps de tester Iconé. Lemar a été certainement bon lors des matchs précédents, mais c'est vrai qu'il y a plutôt des passes longues. Il faut savoir que l'équipe qu'ils vont affronter, la France, l'Andorre, est très défensive avec des blocs à peu près des 5 joueurs ou des 4 joueurs. Donc, tu peux mettre les 10, ils sont capables de jouer à 10 derrière. Donc, je pense que c'est intéressant d'animer comme ça et je trouve que c'est très bien en tout cas les choix d'avoir gardé Varane avec l'anglais qui fonctionnent très très bien ensemble et surtout Coman, pour moi, il faut les garder dans ces 11 simplement parce qu'il apporte de la percussion et une vitesse qui va être nécessaire pour pouvoir venir gêner cette équipe de l'Andorre. Iconé, pour vous, il vous plaît, c'est pour percer le coffre-fort. Alors, autre petite indiscrétions du côté de cette compo, c'est extrêmement débattu. On a l'impression qu'on prépare France-Brésil, on affronte juste l'Andorre. Nos camarades et confrères néanmoins amis du Parisien, l'excellent. Excellent. Alors l'excellent Parisien se mouille pas beaucoup parce Qu'est-ce qu'ils disent non, j'ai du Tolisso Matuidi, donc alors Tolisso serait remplacé. Pour jouer à 11, il faut commencer à 2. Non mais Tolisso serait remplacé soit par Sissoko, soit par Nzonzi. Ça, je ne crois pas du tout. Moi, j'y crois. Moi, je crois qu'il va faire tourner. Ah, Sissoko, c'est l'occasion. Vieux brouillard. Et l'autre, Ben Yedder ou Giroud. Oui. Voilà. Il y a deux incertitudes. quoi. Donc vous mettez que des où dans le... Je sais pas. Non, mais Giroud, il faut qu'il batte le record de Platini. Tu comprends? Giroud, il est à 36 buts. Platini est à 41. Non, et surtout Donc dans vous la avez mis les tête. 27 Contre Andorre, c'est. Et si on réfléchit comme Deschamps, je fais une connexion mentale là avec Deschamps, il adore son Giroud parce que c'est... Pourquoi? Parce que c'est un pivot, c'est quelqu'un qui a des caractéristiques un peu différentes. Après, je me dis que comme avec l'Andorre, comme vous l'avez signalé à juste titre, l'enjeu n'est pas non plus énorme. Il pourrait faire rentrer et jouer Ben Yedder parce que c'est un excellent attaquant pour voir aussi un peu ce que ça donne. Griezmann avait joué au match aller donc à Andorre. C'était l'association qui avait mis. Moi, je pense qu'il continuera avec Giroud. Enfin, c'est mon avis personnel. Non mais moi je veux pas faire le grabataire ou ce que vous voulez là, mais c'est vrai que Le grabataire. non mais j'en sais rien, mais c'est vrai que qu'il y ait Andorre en face, franchement,
Non, mais j'entends, hein, mais... J'ai contaminé la ville, je suis désolé, Dominique. Non, mais président, tu mets la borde de Montpellier, bon, bah... un an avant d'être champion du monde. Ça fait le boulot, hein. Un peu plus d'un an avant d'être champion du monde, la France, à Toulouse, elle a fait 0-0 contre le Luxembourg. Oui, et elle aurait pu perdre. Et qu'est-ce que tu as dit ce soir? Elle aurait pu perdre. Qu'est-ce que tu as dit ce soir-là? Tu as dû dire Il est très méchant quand il commence à toucher ses lunettes comme ça. Là, vous êtes Qu'est-ce que tu as pu dire ce soir? Parce que j'ai les images. avait été très mauvaise, désastreuse. D'accord. C'est Kurzawa qui Et ils ont laissé leur chance au Luxembourg. C'est vrai qu'ils ont pris ce match, d'ailleurs, je t'en souviens Luxembourg bien, qui est meilleur que l'Albanie. Un petit peu à la légère, quelque part. Moi, je me souviens de frappes de Pogba qui passait un petit peu au-dessus, tu vois, à la 15e, la 20e, des actions qui s'accumulaient, et il était tout sourire, il revenait. Parce qu'à un moment, ça va rentrer, tu vois. Là, je pense qu'il y a eu une évolution dans ce secteur-là, et on l'a bien vu. Alors, bon, la Coupe du Monde, c'est normal, puisque tu vois que ça se joue à des petits détails, donc il n'y a pas de ha-ha-ha si tu tires au-dessus. Si tu tires au-dessus, merde, tu es dans la merde. Ça ne va pas se représenter 100 fois. Et ils sont restés dans cette lignée. De toute manière, si tu es champion du monde, et je me souviens de 98, par exemple, quand ils ont été champions du monde, tous les matchs derrière, même amicaux, même qui n'ont aucune importance, les mecs étaient à 1000 à l'heure, comme ils voulaient à tout prix gagner, tu vois. C'était plus important à la limite que leur match. Pourtant, ils étaient dans des équipes prestigieuses de Tu parles de l'adversaire. Non, mais de l'adversaire. Ce que je veux dire de l'adversaire, si l'adversaire, même si c'est le Luxembourg, qui à mon avis est plus fort qu'Andorre, je pense. Ah oui, oui, oui. C'est quand même plus fort qu'Andorre. C'est quand même bon. Si tu laisses un petit peu et que tu perds le fil, ça reste un adversaire. Et le Luxembourg, c'est plus fort qu'Andorre. Donc Andorre, ils vont faire ce match. C'est plus fort que l'Albanie. Sérieusement. Oui. Non, pas plus. Non, mais l'Albanie, en plus, ils sont partis la fleur au fusil. Ah bah oui. Si tu veux. Là, Andorre sera peut-être pas. Mais je pense qu'à un moment, comme au match aller, ça a mis un certain temps avant de se débloquer. Puis ça s'est débloqué, voilà. Didier Deschamps nous appelle. Non, il n'est pas au téléphone, mais Didier Deschamps nous a dit un petit truc. Faire, si tu veux. À Pierre, non, on l'a le vrai. Ah, bah, si on a le vrai. Pourquoi vous imitez Didier? Un petit peu. Oh, on va écouter beaucoup Didier Deschamps. On y va, le sélectionneur au micro de Pierre Niguel. C'était en début de soirée. Hein. C'est bon, moi je trouve ça bon. Ils veulent tous rejouer, ceux qui ont joué samedi, parce que c'est au Stade de France. Voilà. Après, ça ne sera pas la même équipe qui débutera, mais Kingsley, bien évidemment, est un élément important. Donc, il aura un rôle à jouer sur le match de demain aussi. Ah, nous avons enfin des informations du groupe L'équipe. Bah alors attendez, là on était là, maintenant on est là. Maintenant ça y est, on a l'équipe. Alors il y a plus de où là. On y va là. Loris dans les buts. Oui, bravo. La prise de risque. Énorme. Pavard. Pas Dubois, Pavard, Varane l'anglais, Digne. Au milieu, Pouf Pouf. Sissoko Tolisso. Voilà. On voit Matuidi et maintenant on voit l'animation offensive. Coman, Griezmann, Lemar, on prend les mêmes et on recommence. Mais et je vous mets une petite touche de Ben Yedder. Et ben voilà, Donc il y a deux changements. Celle-là, je la sens, celle-là. On a combien? Deux changements? Sissoko et Sissoko. Trois changements. Non, mais moi, je la sens. Et Digne. Et Digne, pardon, Trois changements. Trois changements. c'est bien, c'est une belle composition. De toute façon, c'est celle de l'équipe, c'est la bonne. Ok, très bien. On verra demain. De toute façon, demain, on sera là. On va passer à Super Coman. Samedi soir, Kingsley Coman a fait son meilleur match en bleu. La performance de l'attaquant du Bayern permet donc à Didier Deschamps d'envisager régulièrement sa titularisation. Le très bon match de Coman. Ouh là là, très bon match, ou comme vous y allez. Quelle honte. Quelle honte de présenter les choses de manière fallacieuse. Quelle honte. Le relatif bon match, monsieur Ménard. Le relatif bon match de Coman. Le match exceptionnel de Coman. Merci Didier. Le match exceptionnel de Coman contre l'Albanie. Est-ce une menace en priorité pour Giroud ou pour Matuidi? Habillage à l'américaine. Et je prends tout de suite les dépositions. Cindy, vous me dites, l'émergence de Coman, ça menace qui? Plutôt Matuidi, plutôt Giroud? Plutôt Matuidi. Plutôt Matuidi, Cindy. Hervé, vous me dites? Aucun des deux. Ni l'un ni l'autre. Nabil Djellit, vous me dites? À moyen terme, Giroud. À moyen terme, Giroud. Dominique Sévrac? Dans l'immédiat, parce qu'il faut répondre dans l'immédiat, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Didier Roussetan? Aucun des deux, naturellement. Vous avez failli me faire une petite Deschamps. Ah non, tu vois, je le fais même maintenant sans le vouloir. Mais évidemment, pourquoi? Why? Non, mais est-ce qu'on m'annonce que Dubois sera à la place de Pavard? Attendez, 4 changements. Quelqu'un peut toucher Dubois là? On peut regarder la compo probable de l'équipe. C'est pas grave, vous accablez pas. On travaille en direct, on sort les choses fraîchement. Cindy, vous me dites?
Alors moi je Matuidi. dis plutôt Matuidi, bien que Deschamps, c'est vrai qu'il les met toujours dans les jeux. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a toujours amené à apporter de l'équilibre à l'équipe de France, donc très nécessaire dans la construction. Mais moi je trouve que Matuidi c'est plus un joueur porté vers les côtés défensifs, tandis que Coman est plus offensif. Donc, je pense que s'il veut un peu dynamiser l'équipe, il va plus pencher éventuellement pour un Coman. Mais Matuidi, c'est toujours rebondir. Et donc, c'est là où je mets un hic parce qu'il peut très bien se battre pour sa place. Mais plutôt... Matuidi, quand on dit Matuidi, excuse-moi, c'est c'est Matuidi côté gauche, qui est le troisième attaquant côté gauche, Ouais. à la place de Lemar. Et puis tu as les deux, Kanté et Pogba. On est bien d'accord. C'est très simple. Si l'équipe est d'une certaine valeur en face, on va dire les Pays-Bas, même l'Allemagne qu'on a vu, Ça sera Matuidi. ça sera Matuidi. Et si c'est Andorre ou c'est l'Albanie, Ça sera Coman. Bah voilà, terminé. Donc Didier, il teste Coman pourquoi? En entrant finalement Super dans la seul. tête de Didier Deschamps. Coman, c'est si tu es mené au score ou si effectivement un super sub Voilà. ou dans des... et c'est un bon joueur si tu veux, c'est bien si de tu veux l'avoir. dynamiser. Mais d'une manière générale, Il Matuidi le dans les teste. gros matchs, il sera toujours là. À moyen donne la terme, parole, là, tu c'est vois. plutôt une menace pour Giroud. Ah bah je donne la parole aux gens qui pensent que voilà, à Oui, moyen terme c'est Giroud. Matuidi, tout a été dit, il est inamovible. Soit il est milieu relayeur, soit il est milieu offensif excentré. Mais à terme, je suis désolé, je veux dire à un moment. À terme c'est quand? Bah, C'est ce que vous demandez de préciser peut-être On Dominique. verra comment ça va. Mais, Je mais peux pas pas. Coman avançant, tu mets Mbappé avançant. Mbappé Coman va sur se un côté. réaxer, et puis Coman D'accord, aura et la Coman sur un possibilité de côté, prendre ouais. un des deux l'Euro. couloirs s'il continue sur cette dynamique-là. Parce Oui, que oui. je rappelle qu'aujourd'hui, on parle de Coman parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas morts dans le film et qui peuvent revenir, qui peuvent le concurrencer. Dembélé. Également, Dembélé, Martial, etc. Et puis peut-être Oui. même un Martial, garçon. c'est un peu en retrait maintenant. Ouais, Oui, oui. mais bon, Et Dembélé, peut-être- il a une situation et peut-être d'autres noms parce Attends, quand même. qui ont émergé, dont on ne parle pas aujourd'hui, parce Ouais. que c'est déjà arrivé récemment dans l'histoire de l'équipe de France, vu le potentiel et la densité qu'on a en France. Donc pour moi, ça sera Giroud qui sera logiquement menacé à un moment. Non, je pense que Mais il y a Giroud pas- il sera menacé après l'Euro. Mais Après avoir c'est- battu le record. Non, mais non, c'est pas une question de l'Euro. record. Il faudra attendre l'Euro. Pourquoi vous allez vous séparer d'un joueur qui a été excellent avec C'est vous votre meilleur depuis des buteur. années et qui a été quand même un des piliers aussi de cette équipe de Hervé, France? c'est après ou pendant l'Euro? Ça dépendra des résultats. En général, rappelez-vous la Coupe l'équipe du qui Monde. naît de Didier Deschamps, c'est les équipes à l'intérieur des tournois. Il fait Oui, son choix, mais il peut se tromper et il elle renaît. renaît. De toute en façon, cours. il y a beaucoup d'équipes qui naissent, qui renaissent à l'intérieur du tournoi. Rappelez-vous la Coupe du Monde. Coupe du Monde, il part pas avec ce système, le système qu'il a eu sur la fin, pas du tout. Il a mis de la vitesse, il a mis Dembélé, il avait mis des joueurs rapides devant, ça n'avait pas complètement Dembélé, fonctionné. Mbappé, Griezmann. Voilà, Mbappé, Ce qui Griezmann. pouvait être- Ça pouvait être une idée, on peut Non, être enfin, intéressant. une Pareil, idée, à mais bon. pareil à l'Euro vite 2016. revenu. Et pareil à l'Euro Avec 2016. Griezmann, ouais. Donc on peut pas imaginer ce qui se passera durant un Euro, Oui, ça oui. dépendra des matchs, la teneur des matchs. Mais en tout cas, aujourd'hui, Giroud est quelqu'un d'inamovible et Matuidi, Pareil. c'est le gars qu'on croit toujours qu'il va être remplaçant et puis il est toujours C'est le titulaire. gars sûr. Et c'est à la place de personne. Ni parce l'un que- ni l'autre, pourquoi? Non, mais parce que Ah pour oui, enlever justement. quelqu'un, il faut que tu aies quelque chose à leur reprocher. Et Matuidi et Giroud, c'est ton meilleur buteur. C'est le meilleur buteur en activité des Bleus. Matuidi, Avec 0 but en phase finale de Matuidi, Coupe que du ça Monde. soit Allegri, Laurent Blanc, Unai Emery, Maurizio Sarri, il est toujours titulaire. Dans toutes les équipes, il part jamais sur la feuille de match et à la fin, c'est toujours lui qui joue. C'est Claude Matuidi. Puel. Matuidi, Ouais. dans toutes les équipes, partout, en équipe de France, dans tous les clubs qu'il a fait, avec tous les entraîneurs qui sont passés Comme au la PSG, Juve. comme à la Juve. Toujours dit, ah oui, mais lui, il a les pieds carrés, ah, lui, il est moins Ouais, technique, c'est ah oui, il est moins rebondir, sexy. Bah oui, mais à la fin, tous les entraîneurs, et c'est pas un entraîneur, c'est pas deux, c'est 5, 6, à la fin, ils mettent toujours Matuidi. Donc c'est peut-être qu'il a quelques qualités, Matuidi. Donc ces deux-là, ils sont inamovibles. Oui. Et le jour où ils se baisseront peut-être sur une durée, on pourra se poser la question. Mais c'est pas un bon match de Coman contre la terrible Albanie, voilà, comme dit Didier. Non, ça change pas. Ce qui change en revanche, c'est, vous l'avez vu à l'Euro 2016 et vous l'avez vu parfois en Russie, le banc est pas toujours exceptionnel. Les entrées de Lemar à la Coupe du Monde, les entrées de Thauvin à la Coupe du Monde, offensivement, les entrées de Dembélé ou même les titularisations de Dembélé, c'était pas ça. Savoir que sur le banc, tu as un Coman, tu as un Ben Yedder, Fekir. tu as un Dembélé, tu as un Fekir, des joueurs qui peuvent te changer un quart d'heure, 20 Et minutes, tu une les avais demi-heure. avant, après, Eh ben, ça change tout. Ça change tout. Et j'ai, comment on n'avait pas de match référence jusqu'à présent en équipe de France. Donc là, c'est un très bon match qu'il a fait. Effectivement, on va le juger aussi sur la constance et Ah le oui, fait de ne pas se blesser. ne pas Excusez-moi, l'oublier. j'ai Moupetangoy. Je sais On pas adore. si je prononce bien. Il a raison, Vous appelez Moupetangoy. Moupé. Qu'est-ce qu'il dit? Contrairement à Dembélé, un Thauvin ou un Martial, Coman sait bien défendre. C'est Oui. important pour Didier Deschamps. Il a raison.
Il sait faire les deux. Et Thauvin, il défend pas. Il joue des deux côtés. Thauvin, je trouve qu'il a vachement de volume. Il joue des deux côtés. Thauvin, il n'est pas invité. Il l'avait utilisé justement en Coupe du Monde, rappelez-vous, parce qu'il pensait, c'était contre l'Argentine, quand il le fait rentrer, parce que justement, il a cette capacité à défendre. Donc on ne peut pas dire que Thauvin ne défende pas. Le problème, c'est pas Thauvin, je ne vais pas tirer sur l'ambulance. On ne parle pas de ça, on parlait pas du on parlait de son jeu défensif. Il n'a pas de niveau international, peut-être pour la France, mais c'est quand même un très bon joueur. Mais là, pour l'instant, il n'est pas invité. Mais si ça doit changer, on en discutera. Eh ben on va passer. Et l'autre point positif de Coman, c'est qu'il joue sur les deux côtés, droite et gauche, indifféremment. Donc c'est extraordinaire quand même. Un grand joueur. Areola sauvé. Que s'est-il passé? Une nouvelle composition d'équipe. Non, c'est pas ça. Juste avant la pause, il y a quelques minutes de cela, il y a une demi-heure, que va-t-il se passer lors du match Saint-Marin-Chypre? Vous savez, on avait c'est vrai. bloqué l'image. Exact. On était à la 37e minute, corner chypriote. Soit un but contre son camp, soit une frappe supersonique, ou soit une boulette du gardien. Ça sent le gardien. Boulette du gardien. Ça sent le gardien. Ça sent le gardien. Ah oui. Il la reconnaît, hein. Le gardien Benedetti qui tire sur un tir de Papoulis, qui avait été ce gardien brillant contre la Belgique vendredi. Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas pour Benedetti. Donc, une nouvelle défaite pour Saint-Marin ce soir. Areola sauvé par Lloris. Hugo Lloris a parlé aujourd'hui en conférence de presse d'Alphonse Areola. Sa situation au club durant ce mercato a évolué puisqu'il est passé du Paris Saint-Germain au Real Madrid et plutôt remplaçant. Écoutez Hugo Lloris. Je pense qu'il faut prendre la chose très positivement. Il va rejoindre le club le plus prestigieux au monde. Et pour que ce soit une expérience positive, il faut le prendre d'une manière positive. Et dans le football, on ne sait jamais ce qui va se passer. Il faut toujours répondre présent et il aura certainement sa chance d'évoluer sous ces nouvelles couleurs. Il aura certainement sa chance sous ces nouvelles couleurs. Lloris a-t-il menti à Areola? Oui. Il enjolive un petit peu le... Il n'a pas menti. Est-ce qu'il peut vraiment dire la vérité, Hugo Lloris? Mais en tout cas, il ne peut pas dire autre chose que ça. Très mauvais choix de carrière, c'est nul, il était numéro 1 au PSG, il devient numéro 2 au Real, c'est nul. Il ne peut pas arriver de dire ça. Non, mais ce qu'il a dit... C'est des convenances, des conférences de presse. Il faut être prêt à tout moment. Courtois ou des choses comme ça, il peut y avoir une défaillance, il peut y avoir une blessure, il peut y avoir... Des fois, un poste de gardien, c'est... Cindy, tu perds la tête. Tu vas pas expliquer un truc C'est fou, ça. Vas-y. Non, mais vas-y. Didier, c'est la classe. Non, mais pour moi, il a embelli. C'est un truc très masculin, ça. Je pense que... C'est-à-dire pas comme ça. Je pense qu'il a juste embelli les choses. Mais après, il y a quelque chose qui est vrai. On a vu la situation entre Courtois et Navas. Quand Navas a su vraiment briller et bien jouer, il a fallu que Courtois, il se blesse. Il y a toujours des aléas comme ça dans les foot. Et surtout au poste des gardiens, et qui a repris la place, c'était Navas. Donc cette situation, elle peut très bien se reproduire et arriver à nouveau au Real Madrid. Donc je pense qu'il est sincère et qu'il peut éventuellement prendre une place de nouveau dans certains matchs. Cindy, vous avez dit qu'il a embelli, certains disent qu'il a enjolivé, qu'il ne pouvait pas dire autre chose il y a quelques jours. Didier Deschamps a fait un constat sur Alphonse Areola. On l'écoute, Dominique? Avec plaisir. Accrochez-vous. Là-bas, il part dans une situation qui est claire, mais moins bien pour lui, à savoir qu'il sera numéro 2. Après, s'il ne joue pas du tout, forcément, ça peut devenir problématique. Et c'est là où l'entraîneur, le sélectionneur peut dire ça, pas forcément Hugo Lloris. Lloris, il est sélectionneur. Didier Deschamps, il est dans son rôle et il anticipe un peu. Puisqu'il sait que les journalistes vont lui poser la question. Comme ça, tu ne poseras pas la question. S'il joue jamais ou un match de coupe par hasard, ça devient un peu problématique pour le gardien numéro 2 ou 3 des... Je vois pas de cas d'anormal. Il y en a un qui dit il devient numéro 2. Il a raison, parce qu'il faut être positif et se tenir prêt surtout. Parce que, voilà. Il lui dit lâche pas. C'est un collègue qui dit à un autre ne lâche pas. Franchement, il a peut-être joué 5 matchs cette saison avec le Real, mais c'est 5 matchs qui en valent peut-être 10 ou 15 au PSG, parce que déjà c'est le Real, et puis qu'il va être hyper observé. C'est fantastique ce qui peut lui arriver, ces 5 matchs-là de Coupe du Roi ou d'autres choses. 5 matchs. Comment se fait-il que Areola ne se soit pas imposé au Paris Saint-Germain avec Comboiré, Ancelotti, Blanc, Emery? Là, on parlait des entraîneurs avec Blaise Matuidi. Là, c'est pareil. On a eu Laurent Blanc, Thomas Tuchel. On a eu plusieurs entraîneurs et aucun ne lui a donné véritablement sa chance sur la durée. C'est possible qu'il l'a pas prise non plus. Sa confiance, c'est ça le plus gros problème, c'était la confiance. Parce que chaque fois, il a été mis en concurrence. C'est qu'il n'y a jamais un moment où il s'est dit je pars, je suis définitivement numéro 1. Mais il n'a pas climatisé la concurrence. Il n'a pas rassuré au moment où... Mais il n'a pas rassuré parce qu'il manquait un peu de crédit. Il y a bien une raison. Mais à un moment, quand même,
il était numéro 1. Voilà. Et il a fait de telles cagades, entre guillemets, Exactement. qui ont fait que, comme Trapp aussi, qui en a fait, ils ont traîné ça comme un boulet. C'est un poste très particulier. Et après, sous ce maillot-là, si tu sens que tu perds la confiance de tes joueurs, enfin, ça ne met pas ses qualités en cause, mais au PSG, oui. Et peut-être que dans un autre club, il va être formidable. Ouais. On va voir. Là, je pense Dans qu'il quelques minutes, nous referons la future carrière de Samuel Umtiti. Ah, avec Vous plaisir. disiez quoi en off, Didier? Il a déjà été dans d'autres clubs. Oui, Villarreal. Villarreal. Quand il était prêté. Pas le Real. Quand il était prêté. Oui, Oui, quand il était Maintenant, Dans il a quelques mis en minutes, conversion. on va voir quatrième l'avenir prêt. de la carrière de Samuel Umtiti qui a quitté le club France hier matin, retour Barcelone. Il s'est blessé au pied, Samuel Umtiti. À tout de suite. Il y a Samuel Eto'o qui a arrêté. L'équipe du soir, c'est la dernière ligne droite. Moi non plus. Attention mes petits, nous sommes en compagnie de Nabil Djelit, d'Hervé Penaud, de Cindy Colmenares, de Didier Roustan et attention, du moustachu Dominique Sévrac. Sorte de José Bové du pauvre. Ah, c'est bien ça. Puis la moustache. Le retour de Guy Lacombe. Tu fais un peu. Qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu vas dire? Ouais, c'est ça. Village Football. Écoute, Voilà le mec de Village écouté ça, Football. mais, Là. Il y en a un qui est comme ça, Henri qui a cette moustache. Voilà, c'est ça. Et je préférais José Bové quand même. Et Georges Brassens. Mais José Bové, c'est. Pour ses arguments. Et le sais-toi, Georges Non, Brassens. Georges Brassens n'avait pas une moustache comme ça. Oui, Non, pas fourni, elle descendait pas comme ça. Ne dites pas du mal des Hercule Sétois, dans- des gens de Béziers, des gens de cette région-là. Excusez-moi, j'appelle tout de suite le compte Twitter pour une question d'actualité. Il va beaucoup mais amuser. alors, J'ai une furieuse envie de absolue. Béziers, moi. Dominique Sévrac, regardez l'antenne, voilà. Voilà, ce nouveau look comme ça, il vous rappelle qui? Ah oui. Il vous rappelle qui? Vous pouvez y aller sur le compte Twitter, on va passer vos messages. Merci beaucoup les gars. On est désolé de vous faire bosser pour ça. Les informations essentielles de ce lundi soir. L'équipe de France de basket affrontera mercredi en quart de finale de la Coupe du Monde les États-Unis. Défaite sur le buzzer contre l'Australie 100-98. Vous voyez ici cette balle de match manquée par les Français. Albici la plante, ça passe pour 2 colos. Ouais, Vincent Collet, c'est 100-98, c'est le score du match. Vincent Collet a remercié ironiquement l'organisation après la rencontre, car de Shenzhen, où les Bleus ont joué, aujourd'hui à Shanghai, où ils vont jouer mercredi, il y a 1200 km. pauvres, 1400. Ce déplacement est complètement insensé. Non, on ne me coupe pas la parole quand Vincent Collet. Coup dur pour l'équipe de France de volley. Les Bleus débuteront l'Euro en France sans leur Monsieur Plus et Erwin Ngapet, qui est blessé aux côtes. La suite, c'est le sélectionneur Laurent Tilly qui vous l'explique en détail. Oui, il a passé une IRM et il y a une petite lésion musculaire qui va l'absenter pour entre 3 et 5 matchs. Donc moins grave et moins ce qu'on craignait. Par contre, aménagé sur la première partie des championnats d'Europe. Donc voilà, on sera dans le mode GI. Et lui, ben, il faudra qu'il prenne tout doucement en fonction de la clinique, en fonction du temps de récup. Et puis surtout là, Mais Une c'est pas absence eux qui font les liée kilomètres. aux 3 premiers matchs de l'Euro, ça c'est sûr. Roumanie, Grèce, C'est Portugal, Cindy, hein. pas de Ngapet et peut-être pas de Ngapet contre la Bulgarie et l'Italie lors du premier tour. Un petit voyage du côté de l'Espagne, la Vuelta, 16e étape, victoire en solitaire de Jakob Fuglsang, premier succès de sa carrière pour le Danois sur le Tour d'Espagne. Or, contre la montre par équipe, vous avez raison. Or contre la montre. Hein. Oui, par équipe. Par équipe. Vous avez raison de me corriger. Si je mon vous le cher dis Dominique. pas, je pense que Tout s'est joué dans l'ascension finale à 4 km de l'arrivée. Tout Le s'est corps joué de la dans formation l'ascension finale. Astana s'échappe donc Ouais. pour quérir cette victoire. Quérir. Pas de quoi inquiéter Primoz Roglic, le Primoz. Slovène. Slovène. Garde son maillot rouge. Valverde deuxième du général à Valverde. 2 minutes 48 de Il fait Roglic. pas que entraîner Barcelone. Enfin, un petit coup d'œil du côté de Troyes avec les Bleus et les Dans Espoirs. l'aube. Un succès des hommes de Sylvain Ripoll. Oui. France 3, République tchèque 1. Après avoir ouvert le score, les Tchèques vont se faire dépasser par notamment Hudson Edouard, 39e minute. Il le fait vite, Il l'enchaînement est égalise rapide. sur une hein. passe de Brian Mbeumo. Oui. But de Brian Mbeumo sur une passe de Ryan Aït-Nouri qui joue au SCO d'Angers. Merci SCO d'Angers. Dominique Sévrac. très bon sûr. joueur. Et puis enfin le doublé d'Hudson Edouard sur une Ah bah. passe d'Imran Louza à la formé Hudson. 64e minute. Il est formé au PSG, mais ils ont préféré prendre des Choupo-Moting que garder des Hudson-Edouard. 3 buts. C'est un choix comme un autre. On joue à Hein. 3, il y a 3 buts. Est-ce qu'il faut y voir une coïncidence
C'est pas. C'est un choix comme un autre. Ils auraient pu jouer à 7. S'ils avaient joué à 7, effectivement. Umtiti Mercato, Umtiti est reparti hier direction le Barcelone, le FC Barcelone. Le défenseur central a reçu un coup au pied droit lundi lors de la séance d'entraînement. Il revient donc avec Barcelone sans avoir la possibilité de disputer la moindre minute. Hier, Samuel Umtiti sur Canal+ nous a dit ceci. Je suis venu ici, à Barcelone, pour durer, pour gagner les titres, pas juste pour aller à la plage, voir le soleil et m'entraîner avec les meilleurs joueurs du monde. J'ai eu des discussions avec mon agent, je lui ai dit simplement que quoi qu'il se passe cet été, qu'il ne m'en parle même pas. Maintenant, on va peut-être donner un conseil à Samuel Umtiti. Doit-il quitter le Barça en janvier pour être à l'Euro? Quel conseil lui donneriez-vous? Faut partir. Comment? Faut partir. Faut rester. Non. Faut partir, pourquoi? Un duel? Non, on ne peut pas faire de duel. Non, parce qu'il voulait faire des duels. Ah, Il voulait faire des... Regardez. C'est dommage parce que... Non, mais Parce qu'il change son avis maintenant, c'est plus le même avis. Regarde. Non, je peux dire ce que je pense. Non, Dominique, c'est pas possible de Pas du tout. Non, c'est mais pas moi, comme je ça. pense qu'il faut qu'il reste alors. C'est la deuxième, là, c'est rouge. C'est rouge? Bah oui, Ouais, c'est la on me- deuxième de Dominique. On me dit, Je tiens à les c'est rouge, préciser. on me dit c'est rouge. Non, mais c'est vrai. Pour Dominique, c'est vrai que vous allez inaugurer, je crois, la nouvelle prison qu'on a reçue. On y va? Ah, c'est l'ancienne. Voilà, vous êtes... Voilà. C'est le Merci, musée Grévin, là. Merci Cindy. Musée Grévin, on ne bouge pas pendant la On ne bouge prison. pas pendant le jingle. Moi, je vais aller plus loin. Il faut qu'il parte non pas pour être dans le groupe de l'équipe de France, mais pour être titulaire. Parce que je rappelle qu'on parle d'un garçon qui a été titulaire, notamment en Coupe du Monde. Je veux dire, l'objectif pour Samuel Umtiti, c'est pas d'être à l'Euro, c'est d'être sur le terrain. Donc d'être sur le terrain, ça devient de plus en plus compliqué pour lui au FC Barcelone. On sait pourquoi. Parce qu'il y a un garçon qui lui fait de l'ombre, qui s'appelle Clément Langlais. Et apparemment, Didier Deschamps semble quand même assez satisfait de ses performances. Il en a parlé en conférence de presse. Il lui fait aussi de l'ombre en équipe de France, puisque il monte en puissance. Donc, soit il attend son tour du côté du FC Barcelone, et ce tour, il va peut-être jamais arriver. Soit il va être en énorme difficulté. Donc pour moi, c'est un garçon quand même qui a une valeur marchande. Alors vous avez parlé de son genou, certes, mais qui a quand même la possibilité d'attirer des clubs anglais dès cet hiver et de se remettre dans le bain et en étant sur le terrain. Parce que de toute façon, pour être à l'Euro, il faut jouer. Sinon, sinon tu t'appelles Giroud. Oui, mais il faudra faire un point. Il faut faire un point d'ici la fin d'année déjà, voir un petit peu s'il peut jouer. Parce qu'il est quoi? 3e défenseur central de Barcelone, c'est pas rien. Vous êtes à Barcelone, c'est pas n'importe quel club. Et je comprends son raisonnement. C'est un peu l'histoire d'Embélé aussi, qui a dit à un moment, moi je suis là, j'ai envie de m'imposer dans ce club-là. C'est pas la même, hein, c'est pas les mêmes Non, soucis. mais- Parce qu'il y en a un qui a des problèmes d'hygiène de vie et l'autre qui est quand même assez courageux pour vouloir rester au Barça. Mais je pense qu'il faudrait plutôt qu'il passe par la case médecin parce que ces problèmes des genoux sont quand même assez récurrents et éventuellement qu'il parte, oui, parce que de toute façon au Barça, on sait qu'on préfère l'anglais, il a fait ses C'est preuves pas une sur les certitude. terrains. Non, mais c'est pas une certitude. Il a profité aussi de la situation d'Umtiti, ce qui est tout à fait logique. Oui, mais on ne sait jamais comment se déroule une saison. C'est trop simple. Alors si dès le mois de septembre, vous êtes sûr que telle personne va être titulaire, on en parle plus. Regarde sait comment jamais, ça s'est mais on profilé. sait, Il est en on anglais. sait quand même, Umtiti. Hervé, là où on prend beaucoup de risques à rester ou à partir. Bien sûr. Après, Et ça fait partie oui, de la on vie d'un sait jamais. footballeur. Mais Parce un, que, c'est pas alors nous qu'il y a qui allons Barcelone. C'est jamais. très bien. Demain, tu Vous es me peut-être dites- présentateur alors, de l'équipe du soir et responsable, mais... mais il y a de fortes chances. Mais Non, mais on sait jamais. on ne sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Il parle pas du truc, on sait jamais. Si, on sait jamais. Mais Je m'élève. Dans vos raisonnements, moi, c'est m'élève contre Maradona cette idée. demain qui vient là même, Didier. à côté. la seule chose qui me gêne Quand un même peu pas dans un ce mec en genre... chemise comme ça qui va prendre la Oui, place. dans ce genre... Il faudra changer de chemise. Je changerai de chemise. Il faudra changer de chemise. Non, mais il a un problème des chemises depuis. Va au bout de ton raisonnement. Mais dans ce genre, oui, je voudrais ne pas être coupé pour pouvoir aller au bout. Mais laisse-le plus faire. Dans ce genre de raisonnement tellement pour qu'on un peut joueur couper un comme Umtiti, après Barcelone, vous allez dans un gros club. Mais il faut être dans un club où vous êtes sûr d'être titulaire. Parce que là, vous êtes en train de me dire, en gros, il quitte Barcelone, mais il va aller Pour jouer être ailleurs. numéro pour être sûr. 3 dans un gros club. Exactement. Et s'il va en Attention. Angleterre, dans quelque chose de On a- galère et tout, et on n'a que, pas de effectivement, certitude, on a- physiquement, avec son genou, machin, On n'a pas de il certitude. peut exploser en plein Exactement. vol. Là, au Donc moins, c'est un choix, c'est pas si simple, c'est pas il simple. est dans son élément. Hervé Didier, la situation n'est pas si simple. Le Voilà. simplificateur de Bien cette sûr. émission, Avec Dominique. plaisir. C'est pas nous qui allons décider, c'est lui qui va voir ce qui avance. Ah bah il n'y a plus de débat dans ces cas-là. Non, mais bon. Il est passé pas lui. Il on sait va- très bien ce qu'il va faire. Son rêve, c'est de jouer à Barcelone. Il va bien voir ce qui se passe jusqu'au Exactement. mercato. Tout à fait. Ensuite, l'anglais, il est dans un championnat où Barcelone domine. Il n'y a pas, à part les matchs contre le Real Madrid, éventuellement contre l'Atlético Madrid, une opposition de dingue. Donc c'est en Ligue des Champions un Ligue peu des le Champions, révélateur. voilà. Je suis désolé.
j'adore Clément Lenglet, mais il me semble qu'un petit peu ce qu'on a vu contre Liverpool, par exemple, en demi-finale de la Ligue des Champions, il me semble qu'ils ont explosé au match retour, nos amis barcelonais. Il n'a pas explosé tout seul. Il n'a pas explosé tout seul. Ouais, donc on va peut-être se donner le temps de voir. C'est à cause de l'anglais. Hein. S'ils sont sortis, c'est à cause de l'anglais. Simplement, quand l'opposition s'élève, quand il y a Firmino, Mané... Tu réécris l'histoire. Ça tient pas sur la perte de l'anglais, le 4-0. Évidemment qu'il n'est pas seul. Piqué aussi a souffert comme un dingue. Il n'a pas dit ça. Je ne dis pas qu'il est responsable de l'élimination. Dominique, tu l'as sous-entendu. Je dis simplement qu'il y a 6 matchs de Ligue des Champions jusqu'en décembre. Il communique très bien avec Piqué. Et qu'on va voir et Piqué, comment ça se passe. Parce que pour pas vouloir d'Umtiti, c'est quand même assez dingue. On sent que Barcelone n'y croit pas trop maintenant. L'agent de Samuel Umtiti, il se nomme Arthur Canales, c'est aussi l'agent de Gérard Piqué. Est-ce que ça, c'est un atout un peu de lobbying pour ça? C'est un atout dans des clubs faibles. C'est un atout dans des clubs faibles où les agents font la loi. Au FC Barcelone, à preuve du contraire, mis à part Messi, personne ne fait la loi. Je suis venu Et ça, ici. c'est faux. Ça me fatigue d'entendre toujours ces mêmes discours sur Messi qui fait la loi, qui nanana. Messi n'est pas comme ça. Sa personnalité n'est pas comme ça. Après, non, mais on l'écoute. On l'écoute Messi, ce qui est tout à fait normal. On l'a tellement écouté qu'on a essayé d'aller négocier. pas le patron. Il n'est pas toujours influencé, même ses coéquipiers les disent. C'est pas lui qui va venir changer les clubs. Il est influent. Tu écoutes la voix de Messi, mais c'est pas le gars qui va remuer ciel et terre et dire c'est comme ça. Non, il est timide. Donc il va pas remuer ciel et terre pour Suarez, par exemple. Non? Non, d'accord, ok. Non, mais je veux dire, quelqu'un qui le fera pour un coéquipier avec qui il s'entend bien, etc. et tout. Il a une influence, c'est normal. C'est plus qu'une influence qu'il a. Tous les grands joueurs. Mais c'est pas quelqu'un, si tu veux, d'intrigant ou qui chaque fois. Non, mais il est plutôt timide. Ah, Nabil. Quand on s'est rencontrés, il n'osait même pas dire bonjour, il est très timide. Ah ouais? Ah ouais. C'est plutôt mal poli. Quand tu l'appelles, je réponds plus, moi, quand il a peur de votre Tu confonds la mal poli. dernier mot, mais petit. C'est encore lui, là. 27 buts ont été marqués ce soir. Combien? 27 buts ont été marqués dans les qualifiers, comme dirait Raphaël. Raphaël, c'est pas aux éliminatoires de l'Euro, on dit les qualifiers. Ah, qualifiers. 27 goals, hein? Scored tonight on the channel. Ouais. Personne ne peut vous remplacer. C'est pour ça qu'il n'aura jamais la place. Parce qu'un homme qui connaît aussi bien l'anglais, c'est pas Clément l'anglais. Bonne soirée mes petits. Il a fait LEA, LEA, maîtrise.